Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le témoignage de Colette Roumanoff sur la maladie d'Alzheimer, le retour de la grippe aviaire aux Pays-Bas et puis un footballeur allemand a joué ce week-end avec un défibrillateur. Et tout d'abord donc le plan Alzheimer qui sera présenté demain par le gouvernement. Et à cette occasion, Colette Roumanoff, la mère d'Anne Roumanoff, est venue témoigner ce matin sur notre antenne. Elle assiste son époux malade d'Alzheimer depuis 2006. Elle répondait à Thomas Soto. Le problème de cette maladie, c'est qu'il ne faut jamais franchir ce que moi j'appelle une ligne jaune, dans laquelle on attaque le patient sur sa pathologie. Si on lui dit « t'es un imbécile parce que tu ne sais pas faire la différence entre 4000 et 500 », eh bien, cette personne va se sentir attaquée, détruite, rejetée, tombée dans un trou, et donc elle va devenir désagréable. Un patient Alzheimer, c'est pas un martien. Il y a des choses qui l'améliorent et des choses qui l'aggravent. 8 Français sur 10 réclameraient un arrêt des soins pour un proche dans un coma prolongé. C'est ce qui ressort d'une enquête Harris Interactive auprès de 1500 personnes. Il faut noter que la demande de l'arrêt des soins est plus élevée chez les plus de 50 ans et chez les personnes vivant à la campagne. Le retour de la grippe aviaire aux Pays-Bas. Les autorités sanitaires néerlandaises ont annoncé hier une interdiction temporaire du transport de la volaille dans tout le pays. Elles ont en effet découvert dans un élevage une souche de la grippe aviaire hautement pathogène et capable de franchir la barrière des espèces. Le retour de la grippe aviaire aux Pays-Bas, on vient d'en parler. On parle donc de ce footballeur allemand qui a joué samedi dernier avec un défibrillateur à cause de troubles cardiaques. Oui, Daniel Engelbrecht, pardon, j'ai fait espagnol deuxième langue. Un attaquant de 24 ans est un survivant. Il y a 1 an et demi, il a failli mourir d'une crise cardiaque. Il s'était effondré en plein match dans un accès de myocardite, une inflammation qui entraîne la destruction de cellules cardiaques. 4 opérations plus tard et équipé d'un défibrillateur, il est donc revenu sur le terrain et il a déclaré que c'était le plus beau jour de sa vie. Belle déclaration. Oui, de footballeur. C'est mais ça, c'est de vrai, footballeur. Et beaucoup n'ont pas survécu à ce type d'accident. Donc, on peut être content. Quand deux amoureux s'embrassent longuement 9 fois dans la journée, ils finissent par avoir la même flore bactérienne dans la bouche. Oui, puisqu'à chaque baiser de 10 secondes, 80 000 millions de bactéries sont échangées. C'est ce qu'atteste l'étude très sérieuse de chercheurs néerlandais. Comment ces scientifiques peuvent-ils en être aussi sûrs ? Eh bien, ils ont fait des tests avec 21 couples. Les couples se sont d'abord embrassés simplement, puis ils ont bu des boissons à base de probiotiques et ils ont recommencé à s'embrasser. Et à chaque fois, les chercheurs donc ont prélevé un peu de salive et ont comparé les échantillons. Tout cela est très scientifique. Le chanteur Bono doit être opéré du bras. Le leader du groupe U2 est tombé à vélo dans Central Park à New York. Il a un peu la poisse en ce moment, Bono, puisqu'il y a quelques jours, il a évité le pire lorsque la porte de la soute de son jet privé s'est arrachée en plein vol. Un accident, heureusement, sans conséquence pour lui. Il n'a pas de peau en ce moment. Hein. Ou alors un très bon ange gardien. Le chiffre du jour, c'est 172. 172 passagers d'un bateau de croisière qui naviguait entre Tahiti et Los Angeles ont été pris de vomissements et de divers troubles intestinaux, malades à cause d'un virus. Alors, c'était pas la croisière s'amuse là. Il est très... Nicolas, notre réalisateur, est très inspiré aujourd'hui. Et s'ils ont été donc victimes d'un virus intestinal particulièrement agressif. Il a fait DJ deuxième langue. C'est ça. Ce qui est étrange, c'est que c'est la deuxième fois que cette année que ce bateau-là de croisière de la compagnie Princess Cruises connaît une épidémie de ce genre. Le bateau maudit est donc actuellement en cours de désinfection à Los Angeles. Et ça s'amusait pas du tout. Hein. Il aurait pu mettre de la musique de Titanic. Ah oui, c'est vrai, ça aurait été plus drôle. Allez, merci beaucoup.